nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous avais promis il y a de cela probablement 6 mois avant la sortie du OnePlus 5T et que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Voilà, parce que j'ai jamais eu l'occasion de venir, plus concrètement. Et donc on l'a fait aujourd'hui pour la sortie du OnePlus 6, c'est encore mieux puisqu'il a soi-disant une meilleure caméra. Donc aujourd'hui, on va regarder comment utiliser le mode Photo Pro sur le OnePlus 6 avec Elisabeth que vous avez vu dans la vidéo précédente, donc ça va pas être moi. Donc Elisabeth, elle va nous montrer comment elle fait ses réglages en prenant des photos. Donc on va essayer de prendre des photos portraits, on va prendre, donc toi comme tu ferais ton travail avec ton appareil photo classique, on va voir comment elle joue sur les réglages, elle va nous expliquer ce qu'elle fait avec ses mots, en espérant que ça soit pas trop technique parce que sinon on va tous exploser du cerveau. Voilà. Et bien sûr, on vous montre, vous verrez les photos défiler. Elisabeth, on va aller sur ta table pour regarder et que tu nous expliques un petit peu les différents réglages disponibles et qu'on comprenne à quoi ça sert. Donc pour commencer, on a l'exposition. Concrètement, consiste à régler la luminosité de votre image, donc plus ou moins lumineux. On a ensuite le focus, qui va permettre de faire sa mise au point en fait sur le sujet que vous voulez photographier. Par exemple, avoir son sujet net et un arrière-plan flou. On a ensuite la vitesse, qui sur un appareil classique est la vitesse de déclenchement. Et concrètement, ça va agir sur la luminosité aussi. Donc plus on aura une vitesse élevée, moins on aura de lumière et inversement. On a ensuite la chaleur de l'image, donc qui va agir sur la colorimétrie. Ça peut être des teintes plus chaudes ou plus froides. Ça équivaut à une balance des blancs par exemple sur un appareil photo. Et on a les ISO, une autre façon de gérer la luminosité. Par exemple en basse lumière, on verra tout à l'heure, c'est plutôt conseillé de monter les ISO, mais ça peut aussi agir sur la qualité de l'image en fait quand on en abuse trop. Donc moi je vais ajouter 2 petits trucs à ce que vient de dire Elisabeth. Donc sur le mode Photo Pro du OnePlus 6, on a 2 trucs intéressants. On a déjà donc le mode RAW, donc on peut enregistrer la photo à l'état sans traitement, sans post-traitement d'image. Donc ça c'est plutôt pratique quand vous voulez justement post-traiter la photo sur votre ordinateur. Et on peut enregistrer des presets, c'est-à-dire des pré-configurations pour des scènes spécifiques. Si par exemple vous avez très bien réglé votre téléphone pour faire du portrait, vous avez juste à enregistrer sur des presets. Ça c'est plutôt cool. Dernière chose, on a une fonction plutôt sympa. Quand vous êtes ici, vous pouvez choisir un point d'exposition et un point de focale. C'est-à-dire au lieu de venir régler à la main, vous pouvez juste avec votre doigt venir régler plus finement avec ce que vous voulez, le point focal, donc le focus et l'exposition. Donc un point d'exposition, c'est suivant blanc, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même venir trifouiller tous les réglages et on va voir ce que ça donne en vrai. Donc j'ai commencé par régler les ISO. Donc là, j'utilise une lumière artificielle, donc on n'a nettement pas besoin d'avoir un ISO très élevé, donc je me mets à 100. La colorimétrie, j'y reviendrai plus tard à la fin de mes réglages. Donc là, j'ajuste ma vitesse. Je vais pas utiliser pour la vitesse un réglage très précis. Je conseille surtout d'expérimenter, en fait, de faire en fonction. Donc la vitesse va aussi jouer sur la lumière qui va rentrer. C'est ça. Ce que je trouve assez bien, c'est que du coup, on peut vraiment avoir un réglage très sensible. Alors par contre la vitesse, forcément plus elle va être lente, plus il faudra être stable aussi. C'est ça, il faut s'adapter un petit peu à la situation. Donc, je vais venir faire ma mise au point donc, sur le visage de mon modèle et je vais venir prendre ma photo. Oh. Voilà. Et donc là vous verrez la photo apparaître juste sur le côté de votre écran. Donc là on va faire une macro et je vais vous montrer 2 façons différentes de régler votre luminosité. Donc là je vais rester comme pour le portrait tout à l'heure sur un ISO très faible à 100 et je vais régler ma vitesse. Voilà. Je fais ma mise au point. Paf. Et on peut aussi partir du principe qu'on part d'un ISO assez élevé, 3200, ce qui est vraiment beaucoup. Et je vais augmenter ma vitesse. Donc en fait, on peut voir qu'on a vraiment une marge... Dans les 2 cas, on a une grosse marge de modification, je dirais. Et voilà. Alors, donc là, dans ce cas de figure, on a des couleurs assez vives. Je vais me remettre à un ISO assez faible, à 200 disons, puisque on n'est pas dans une condition où on manque de lumière à la base. Et je vais venir régler ma vitesse. On va pouvoir jouer aussi sur la colorimétrie. Voilà, c'est assez sensible. Voilà, et je vais venir faire ma mise au point. On se retrouve maintenant derrière l'ordinateur, on a sorti des photos sur l'ordi. Alors forcément là le but c'est pas d'analyser la photo, on est bien là pour parler du mode pro. Donc Elisabeth elle a l'habitude d'utiliser
un réflexe, donc forcément le mode pro c'est quelque chose que sur son appareil connaît. Là c'était différent. Donc toi tu t'en es servi un peu là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour utiliser notre smartphone un peu comme un pro finalement? Le conseil que j'aurais à donner, c'est d'expérimenter avant tout avec ces réglages qui peuvent paraître un petit peu abstraits. C'est jamais adapté à une seule et même situation. Bien prendre le temps de bidouiller, et puis dans tous les cas, on peut pas s'en servir comme un appareil photo, c'est pas les mêmes types de rendus. Ça peut même parfois permettre plus de liberté, donc juste essayer de s'amuser et de tester différents résultats. Alors il y a quand même, comme on l'a vu, il y a une ou deux règles, et vous avez dû le voir sur les photos qu'on vous a fait passer, notamment entre les deux photos de fleurs qu'on a essayé. Donc on voit que tu as testé deux façons différentes de prendre la photo, une en poussant les ISO, c'est ça, le plus haut possible, et l'autre en les réduisant au minimum mais en augmentant le temps d'ouverture. On voit sur les deux photos qu'il y a une grosse différence. Je conseille pas du tout d'utiliser cette technique de pousser les ISO à fond et de jouer ensuite sur la vitesse, puisque ça altère vachement la qualité et puis ça fait qu'on a beaucoup de bruit, donc c'est tout cette espèce de grain en fait pas très joli qui s'ajoute sur les photos et qui fait que du coup en plus c'est moins net, c'est globalement de moins bonne qualité, quoi. Ouais, parce qu'en fait finalement physiquement parlant, l'ISO c'est vraiment un traitement numérique, puisque finalement on va artificiellement augmenter cette luminosité. Alors finalement le temps de pause c'est vraiment le temps où le capteur va venir capter la lumière. Si on explique ça, c'est comme une ouverture différente qu'on n'a pas sur nos smartphones. Vous allez plus ou moins capter de lumière, mais là c'est à peu près la même chose. Donc forcément, si vous prenez plus le temps de capter de la lumière, vous aurez une lumière plus qualitative. Par contre, les ISO, en effet, on le voit vraiment sur les photos, c'est flagrant. Dès qu'on pousse les ISO, on perd vraiment, on a un bruit qui est même, ça devient presque inutilisable et très désagréable à l'œil. Ensuite, après le reste des réglages, le focus, je crois que c'est assez facile à comprendre à quoi ça sert. Alors en m'en servant quand même, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vrai, le focus sur un smartphone, c'est assez compliqué à faire parce que l'image, elle est... Je trouve que sur un écran, c'est pas super évident, c'est peut-être plus pratique quand tu le guides à la main. Mais voilà, on arrive quand même. Moi, j'ai vu des personnes prendre des photos en mode pro. On peut arriver à quelque chose de vraiment différent finalement. C'est assez intuitif et c'est vraiment bien fichu en fait de ce côté-là. Voilà. En fait, c'est ça, faut juste essayer. Prenez votre temps. N'oubliez pas, plus votre temps d'ouverture sera long, plus il faudra que vous soyez stable pour éviter les flous. Donc trépied obligatoire à partir d'une certaine... Ça mène très rapidement dès que vous descendez à, je dirais, 1,50, un truc comme ça. Déjà, faut être bien stable. Donc privilégiez justement le temps d'ouverture plutôt que l'ISO. C'est un petit peu moi, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà. Donc, merci Elisabeth. Merci à toi. Puis j'espère qu'on fera une vidéo un jour. Avec peut-être. Voilà. Et puis moi je vous dis à très très vite. Check.